Je suis Rémi Coulot, actuellement en thèse à la SNCF et au laboratoire de maths d'Orsay. Je fais ma thèse au sein du lab Mass Transit sur le sujet de la prévision et la modélisation du temps de stationnement à quai des trains. Le lab est à l'interface entre les opérationnels et les problématiques très concrètes des agents SNCF et Transilien et la recherche et les projets un peu innovants. Durant mon Master 2, il y avait des séminaires qui avaient lieu toutes les semaines et des chercheurs venaient présenter leur sujet du moment. Et dans ce cadre-là, il y a eu un séminaire autour du sujet de thèse proposé par Gilles Stoltz et Christine Caribin en lien avec la SNCF. J'ai toujours voulu faire une thèse appliquée parce que je pense que c'est quand même intéressant d'avoir un impact concret sur une entreprise ou même sur un domaine précis comme ça pourrait être la biologie ou la physique. Et j'ai choisi plutôt d'aller vers les transports, un peu par hasard. Je suis doctorant, doctorant CIFRE, c'est-à-dire que je suis à moitié-moitié entre le laboratoire et la SNCF. Au sein de la SNCF, j'ai comme rôle d'être expert dans un domaine qui est l'analyse de données, comptage voyageurs, avec lesquels je propose différents projets ou différents axes de recherche pour essayer d'améliorer notre connaissance client. La recherche opérationnelle et l'optimisation discrète est un des cœurs de métier de la SNCF. L'émergence de grandes masses de données, de beaucoup d'informations sur aussi bien le matériel grâce aux trains communicants, mais aussi sur les passagers grâce à la télébillettique, grâce aux traces GPS, etc. Les transporteurs en général ont tout intérêt à prendre en compte cet ensemble d'informations dans leur programme d'optimisation, mais même par ailleurs, et du coup essayer de construire des modèles non plus à long terme comme il était usuel de faire à la SNCF pour comprendre les déplacements des usagers ou comprendre où dans 10 ans faire le prochain réseau. Les mathématiques et notamment les statistiques et les probabilités sont des outils naturels pour essayer de comprendre et d'anticiper à court ou moyen terme la demande. Ce qui fait tout le piment de la thèse CIFRE, c'est de réussir à continuer à toujours apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes et de les comprendre pour les adapter au sujet de recherche. L'apport de ma formation académique est aussi bien pour avoir du recul sur ce que je fais, prendre mon temps pour essayer de comprendre certains sujets en profondeur et développer des nouvelles approches. En entreprise, souvent, il est demandé de plutôt produire des livrables assez rapidement, en 6 mois ou 1 an. Et tandis que dans le cadre académique, c'est l'inverse, c'est plutôt de faire des projets de recherche sur 2 ans, 3 ans, engager des doctorants pour mener ces recherches et donc de ne pas forcément produire rapidement des résultats. Des postes qui pourraient être un peu entre les deux, ça serait soit des postes d'ingénieur de recherche ou même d'enseignant-chercheur mais détaché dans une entreprise. Et finalement, tous ces postes-là, c'est des postes un peu à construire. En tant que doctorant CIFRE, on a des compétences qui sont avérées et une plus-value à la fois pour les entreprises et à la fois pour les laboratoires de recherche qui sont en demande de partenariat avec des entreprises. Finalement, aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment pour essayer de construire ce genre de partenariat entre recherche et industriel. Le FEM, c'est une longue histoire, étant donné que dès mon Master 1, mon actuelle encadrante de thèse m'a conseillé d'y aller, et du coup j'y suis allé en tant que spectateur. J'y ai vu tout un écosystème autour des mathématiques, où on voit que les mathématiques, c'est pas seulement de l'algèbre ou de la géométrie, ou même des stats appliquées, mais c'est aussi des entreprises qui ont besoin de statisticiens ou de mathématiciens pour modéliser des phénomènes complexes. Pour moi, le FEM, ça a été surtout l'occasion de rencontrer plein de personnalités autour des mathématiques. Et donc, c'est très utile le FEM. Je vous conseille d'y aller.